Et mes frères et sœurs, je vous passe le shalom dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis vivement joyeux de venir auprès de vous par la grâce que m'accorde le Seigneur en ce jour de pouvoir vous partager une exhortation ou un enseignement. Voilà, tout dépend de la façon dont vous allez le concevoir. Mes bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui, j'aimerais m'adresser plus spécialement à mes sœurs, parce que le Seigneur a mis dans mon cœur un thème que j'aimerais partager avec toutes mes sœurs. Et ce thème est intitulé La beauté selon Dieu. Amen. La beauté selon Dieu. Et j'ai tiré du livre de 1 Pierre chapitre 3, du verset 3 à 6. Amen. Nous lisons au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recherchez non pas la beauté que donne une parure extérieure, cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante. Amen. Mais celle qui émane de l'être intérieur, la beauté impérissable d'un esprit doux et paisible à laquelle Dieu attache un grand prix. Car c'est ainsi que séparaient autrefois les saintes femmes qui plaçaient leur espérance en Dieu et elles étaient soumises à leur mari. Tel était par exemple le cas de Sarah. Dans son obéissance à Abraham, elle appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Mes sœurs bien-aimées, aujourd'hui le Seigneur me place devant vous pour pouvoir vous parler encore. Il est vrai que Dieu regarde le cœur. Amen. Dieu regarde le cœur, mais vous devez aussi savoir que Dieu regarde l'extérieur. Parce que s'il ne regardait pas l'extérieur, il ne devait jamais dire dans le livre de 1 Corinthiens au chapitre 6, du verset 19 à 20, que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. Donc ça veut dire que notre corps est aussi au regard du Seigneur. Donc tout ce que mes sœurs vous mettez sur votre corps, le Seigneur prête vraiment attention à cela. Vraiment, il prête vraiment attention à cela. Moi aussi, je faisais parmi de ceux qui disaient que Dieu ne regarde pas, voilà, il ne regarde pas l'extérieur, il regarde que le cœur. Mais nous étions tous trompés par le diable, oui. Nous étions tous trompés par le diable. Là, l'apôtre Pierre nous révèle que la beauté dont Dieu cherche, ce n'est pas la beauté extérieure. Ce n'est pas les parures que vous mettez. Il dit ici, là c'est la version Semeur, c'est la version Semeur. Il dit ici, recherchez non la beauté qui donne une parure extérieure. Donc ne recherchez même pas ça. Cheveux habilement tressés, même les tresses Dieu ne veut pas. C'est pour cela que la Bible dit que la femme doit se voiler. Voilà. Donc, bijoux en or, peu importe les bijoux, que ça soit en bois ou en fer, je ne sais pas, ou en aluminium. Mais Dieu ne veut pas les bijoux. Vous pouvez voir cela dans le livre de Exode chapitre 33, au verset 8 par là. Dieu parle de ça, il dit à Moïse, qui dit aux enfants d'Israël que que c'est un peuple au courant, que si je descendais un seul instant au milieu d'eux, je les consumerai par le feu. Dis-leur de ôter les ornements qu'ils ont sur eux. Donc ça veut dire que Dieu, depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, n'a jamais dit à son peuple, n'a jamais toléré que son peuple mette des ornements d'or. Quand vous lisez le livre d'Ésaïe chapitre 3, Dieu parle de là-bas des filles de Sion qui ont adopté des coutumes égyptiennes. Il décrète même leur jugement, qu'elles seront consumées par le feu. Donc Dieu n'aime pas quand nos sœurs mettent les parures.
dans le verset 3 toujours, il dit recherchez non la beauté que donne une pareille extérieure. Cheveux habilement tressés, bijoux en or, toilette élégante. Toilette élégante, ce sont les crèmes éclaircissantes. Dieu ne veut pas que tu changes la peau, ma soeur. Dieu n'aime pas les gens qui changent la peau. Il y a aussi des hommes qui changent la peau. Dieu ne veut pas cela. Moi aussi, auparavant, dans l'ignorance, je faisais toutes ces choses avant que je ne donne ma vie à Christ. Je cherchais toujours à me pomponner, à avoir une extérieure qui attire les femmes. Qui attire les femmes. Il y a des hommes qui frottent aussi, qui mettent aussi des crèmes éclaircissantes. C'est une abomination devant Dieu. Dieu ne veut pas ça. Si Dieu regarde le cœur, Dieu ne veut pas aussi que tu souilles son temple, qui est son corps. Dieu ne veut pas que tu mettes ces choses-là. Parce que Sarah, il a pris l'exemple de Sarah ici. Il dit Sarah ne mettait pas ces choses. Sarah était naturelle. Les enfants d'Israël étaient naturels. Mais à cause de leur rébellion, Dieu les a toujours châtiés parce qu'ils ont toujours adopté les coutumes des pays étrangers. Et pourtant, Dieu les avait dit de ne pas adopter, de ne pas faire les usages qui se faisaient en Égypte. Bien aimé, si vous faites des recherches sur le net, vous allez voir que les cosmétiques, je dis bien les cosmétiques, les parures, les maquillages, les boucles d'oreilles, toutes ces choses, les faux cheveux, toutes ces choses proviennent de l'Égypte. Faites des recherches sur le net, toutes ces choses proviennent de l'Égypte. Pourquoi je demande de faire des recherches? Parce qu'aujourd'hui, les chrétiens sont devenus incrédules. Les chrétiens sont devenus comme Thomas. Ils ne croient pas sans avoir vu. Bien aimé, le Seigneur nous a dit qu'il y a plusieurs, que ceux qui vont plus en enfer, ce sont les femmes. Les femmes remplissent tellement l'enfer. Les femmes remplissent tellement l'enfer à cause de toutes ces choses. Satan a toujours utilisé la femme comme un objet de séduction. Regardez depuis le jardin d'Éden. Il est passé par la femme pour séduire l'homme. Il a utilisé la femme pour séduire l'homme. Les choses que nous négligeons, c'est ce qui nous conduit même en enfer. Bien-aimé, les boucles d'oreilles vont te conduire en enfer. Si Dieu aurait voulu que les femmes mettent des boucles d'oreilles, il aurait déjà fait le trou depuis le ventre. La femme devait tout simplement mettre seulement la boucle d'oreille. Mes sœurs, ces choses sont des coutumes païennes, des coutumes babyloniennes, des coutumes grecques, des coutumes romaines, des coutumes égyptiennes. Nous avons adopté ces choses. Dieu ne veut pas de telles choses. Si vous êtes vraiment les filles d'Abraham, c'est ce que l'apôtre Pierre dit ici. Il dit ça ici. Il dit tel était par exemple, dans le verset 6, tel était par exemple le cas de Sarah dans son obéissance à Abraham. Elle appelait mon Seigneur. C'est d'elle que vous êtes les filles, si vous faites le bien sans vous laisser troubler par aucune crainte. Le Seigneur ne veut pas de toutes ces choses. Le Seigneur dit que nous devons tenir notre corps saint. Notre corps saint, dans le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 4, nous allons lire. 1 Thessaloniciens chapitre. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Bien-aimé dans le Seigneur. 1 Thessaloniciens chapitre 4, à partir du verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que vous vous absteniez de l'impudicité, c'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Vous voyez? Notre corps doit être saint. Notre corps doit être exempt de maquillage, exempt de faux cheveux, exempt de boucles d'oreilles, exempt de bijoux, exempt des parures. Parce que toutes ces choses, ce sont les païens qui font cela. Ce sont les Égyptiens et les autres, les Grecs, les coutumes païennes, la Perse antique qui est appelée aujourd'hui Irak. Ce sont eux qui mettaient ces choses. Le pantalon est d'origine, ça sort de la Perse.
Ce sont les femmes de la Perse qui mettaient toutes ces choses. J'ai fait des recherches. Avant Jésus-Christ, les femmes de la Perse, appelées Irak actuel, mettaient des pantalons. Mais Dieu interdit son peuple de faire toutes ces choses. Nous sommes le peuple de Dieu. Dieu a dit qu'il fera de nous un royaume de sacrificateurs, un peuple saint. Alors si nous sommes un peuple saint, pourquoi nous vêtir? Pourquoi mettre des choses? Pourquoi copier les femmes du monde? Pourquoi nos sœurs mettent les choses de Jézabel, les choses de Rihanna, des artistes du monde? La Bible dit que nous sommes la lumière du monde. Pourquoi c'est le monde maintenant qui vient nous illuminer? Comment les ténèbres peuvent maintenant venir dominer la lumière? C'est ce que mes sœurs, vous faites quand vous mettez les parures du monde. Le Seigneur ne veut pas que vous mettez toutes ces choses. La beauté que le Seigneur veut. Il y a des pasteurs qui encouragent les gens, qui encouragent nos sœurs à mettre ces choses, soit disant que la femme doit se faire belle. Est-ce que la femme est vilaine? N'est-ce pas Dieu, quand il a créé l'homme et la femme, il a dit ils étaient très beaux, très bons. Pourquoi Satan passe par les pasteurs, si soi-disant pasteurs, venir dire à nos sœurs qu'elles doivent se faire belles? C'est une insulte devant Dieu. La femme doit être naturelle. Donc, c'est ce que je voudrais partager avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom.